Patrice Hafner, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan un roman d'une femme inconnue. Pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Alors, cet ouvrage, en fait, est l'histoire de la recherche de ses origines, sa filiation véritable par un enfant adopté qui est né sous X. Je rappelle qu'un enfant né sous X, c'est un enfant dont la mère a refusé de dévoiler son identité au moment de sa naissance, mais qui, avec le système actuel, peut déposer dans une enveloppe fermée des éléments sur cette identité, sur les origines de l'enfant, ou même les maladies qu'il a pu connaître ou ses ancêtres ont pu connaître. Alors c'est une procédure en fait qui est très ancienne puisqu'elle existait bien avant la Révolution. C'est au fond depuis Vincent de Paul avec sa création des œuvres des enfants trouvés. Vous savez, on appelait ça l'usage du tour. On mettait l'enfant dans un sorte de tourniquet, la mère sonnait sur une cloche et quelqu'un derrière, une bonne sœur ou quiconque, récupérait cet enfant. La Révolution française avec la Convention nationale a concrétisé cela en disant que la nation prendrait en charge les frais de gésine et tous les besoins de la mère et autres. Ça a été poursuivi en 1904, quelque chose comme ça, et actuellement, c'est une question qui revient sur le devant de la scène, qui crée beaucoup de controverses. Et il y a eu des projets de loi déposés, mais qui ont été tous repoussés, et ça revient avec force parce qu'il y a en même temps, vous le savez, les questions sur la GPA, la PMA, etc. Et donc on vient sur cette question maintenant de l'identité de l'enfant. Et c'est important parce que, au fond, l'enfant va passer toute sa vie, enfin ses enfants nés sous X, à rechercher qui ils sont. Est-ce que je suis le fils d'un gangster ou d'un prince? Est-ce que je suis chrétien ou musulman? Donc c'est la recherche éperdue des parents, enfin de la mère, parce que l'enfant cherche toujours d'abord la mère, hein, sur les champs de bataille, c'est la mère qu'on appelle. Et d'où le titre d'ailleurs, vous me posiez la question tout à l'heure, le titre d'une femme inconnue, vous connaissez le poème de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, qui n'est jamais tout à fait la même, jamais tout à fait autre cependant, mais qui m'aime et me comprend, etc. Donc voilà en gros le contenu du livre et le titre que vous me posiez. Alors cette histoire, y a-t-il des éléments personnels? Est-ce complètement une fiction? Non, c'est complètement, une fiction. En fait, je suis revenu sur cette question parce que cette question de l'identité et du particularisme revient en force alors que, au même moment, on veut tous fraterniser, se reconnaître les uns dans les autres, etc. Et tous les pays, d'ailleurs, reconnaissent ce retour à la recherche de l'identité. Et même la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que l'identité est un attribut de la personnalité, car à quoi sert de donner la vie si finalement il vous manque l'essentiel de ce qui vous permet de vous construire? C'est comme d'ailleurs ce qui revient actuellement sur la fin de vie. On dit à quoi sert de continuer à vivre si on n'a plus les éléments essentiels. Hemingway disait, si je ne peux plus faire l'amour, si je ne peux plus chasser, à quoi sert de continuer à vivre? Donc, pour terminer sur cette question du bouquin, ce qui revient, c'est l'intérêt de l'enfant. Puisque jusque-là, c'était l'intérêt du couple, il faut que de toute façon les couples puissent avoir des enfants, et l'intérêt de l'enfant lui-même était laissé un peu de côté. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre un peu en relief dans ce bouquin.